Exercice 1. On définit une loi de composition sur l'ensemble des nombres réels R par, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, x étoile y est égal à x plus y moins xy. 1. Montrer que cette loi est interne. 2. Vérifier les propriétés suivantes de la loi. Commutativité, associativité, admet un élément neutre. Tout élément de R admet un symétrique par rapport à la loi. 3. Le couple R étoile est-il un groupe? Montrons que la loi étoile est une loi de composition interne dans R. Comment démontrer qu'une loi est une loi de composition interne dans R? Méthodologie. La méthodologie pour montrer qu'une loi, par exemple la loi étoile, est une loi de composition interne dans un ensemble E est la suivante. La première étape consiste à choisir deux éléments dans l'ensemble dans lequel nous voulons démontrer que la loi est une loi de composition interne. On pourra dire par exemple soit U et V appartenant à E. La deuxième étape consiste à montrer que la composition de deux éléments de E appartient à E. Cela revient à montrer que U étoile V appartient à E. La troisième étape et la dernière étape qui est la conclusion consiste à conclure évidemment que la loi étoile est une loi de composition interne dans E. Appliquons à présent cette méthodologie à notre cas ici présent. Montrons que la loi est interne. Nous allons à présent détailler les étapes. Dans notre exercice ici, les éléments avec lesquels nous travaillons sont x et y. Donc pour une uniformité des choses, nous allons travailler aussi avec x et y. Donc la première étape consiste à choisir deux éléments dans l'ensemble dans lequel nous travaillons. Donc soit x et y appartenant à R. La deuxième étape consiste à poser la condition et à démontrer. Donc, la loi étoile est une loi de composition interne dans R, c'est seulement si x étoile y appartient à R. Puisque nous savons que x étoile y égale à x plus y moins xy, autrement dit, cela revient à montrer que x plus y moins xy appartient à R. On a eu depuis le lycée à travailler avec les nombres réels. Donc, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, lorsque je fais la somme de deux nombres réels, je trouve un autre nombre appartenant à R. Donc, x plus y appartient à R. La justification, c'est que l'addition est une loi de composition interne dans R. On a eu aussi à faire la multiplication. On sait que quand on fait le produit de deux nombres réels, le résultat appartient à R. C'est pour cela que quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, x soit y appartenant à R. Car la multiplication est une loi de composition interne aussi dans R. Donc, x plus y moins xy appartient à R et x étoile y appartient à R. Conclusion. La loi étoile est une loi de composition interne dans R. À présent, passons à la question suivante. Question 2. Vérifiez les propriétés suivantes de la loi. Petit a, commutativité.
La méthodologie pour montrer qu'une loi, par exemple la loi étoile, vérifie la commutativité au sein d'un ensemble E est la suivante. La première étape consiste à choisir deux éléments dans l'ensemble E, soit U et V appartenant à E. La deuxième étape, nous montrons que les éléments de E commutent entre eux. Pour cela, nous montrons que U étoile V est égal à V étoile U. Enfin, on conclut en disant que la loi étoile est commutative dans E, ou la loi étoile est une loi commutative dans E, ou la commutativité de la loi étoile est vérifiée dans E. Il faut remarquer aussi, ça va nous aider lors de notre raisonnement pour démontrer que la loi est commutative lorsqu'on travaillera dans R. Il faut remarquer que l'addition et la multiplication sont des lois commutatives dans l'ensemble R. Revenons à présent à notre deuxième question. Nous allons chercher à vérifier la commutativité de la loi étoile. Notre méthodologie pour montrer qu'une loi est commutative nous demande à la première étape de choisir deux éléments dans l'ensemble dans lequel nous travaillons. Puisque nous travaillons dans R, soit X et Y appartenant à R. Ensuite, nous posons la condition de la commutativité. La loi étoile est commutative dans R si seulement si X étoile Y égale à Y étoile X. Nous savons que, quel que soit X appartenant à R, quel que soit Y appartenant à R, X étoile Y égale à X plus Y moins XY. Déterminons l'expression maintenant de Y étoile X. Pas de panique pour pouvoir déterminer l'expression de YX. Y étoile X. C'est un jeu d'enfant. Il suffit simplement de respecter l'ordre des choses. La structure algébrique, particulièrement les lois de composition interne, on peut dire représente la partie la plus facile de l'algèbre. Suivez très bien. On va travailler avec un principe gauche, droite, premier, deuxième. Lorsqu'on dit X étoile Y, l'élément de gauche sera appelé le premier élément et l'élément de droite sera appelé le deuxième élément. Donc X va représenter notre premier élément et Y va représenter notre deuxième élément. Donc lorsqu'on a fait premier élément, étoile, deuxième élément, on dit c'est égal à quoi? Premier élément plus deuxième élément moins premier élément fois deuxième élément. Donc si nous on a Y étoile X, quelle sera l'expression de Y étoile X? On reprend encore notre jeu. Premier élément, chez nous le premier élément devient Y et le deuxième élément devient X. On dit en fait quoi? Le premier élément plus le deuxième élément moins le premier élément fois le deuxième élément. Donc, puisque nous, notre premier élément est Y, on met Y plus notre deuxième élément c'est X plus X moins premier élément Y multiplié par le deuxième élément X. Et puisque nous savons que l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne dans R, si on a Y plus X, on peut commuter X et Y. On a rappelé aussi que l'addition et la multiplication sont des lois commutatives dans R. Donc, Y plus X est égal à X plus Y. Pareil aussi, Y fois X est égal à X fois Y. Donc, l'expression de Y étoile X devient X plus Y en commutant X et Y moins XY. Ce qui est bien évidemment égal à X étoile Y. Donc,
X étoile Y égale à Y étoile X. Conclusion, la loi étoile est une loi commutative dans R. Après avoir vérifié la commutativité de la loi étoile, vérifions à présent si la loi étoile est associative. Vérifions à présent si la loi étoile est associative. La méthodologie pour montrer qu'une loi, par exemple la loi étoile, vérifie la commutativité au sein d'un ensemble E est la suivante. À la première étape, premièrement, d'abord, je choisis 3 éléments dans l'ensemble E, soit UV et d'OV appartenant à E. Ensuite, je montre que dans E, les éléments sont associatifs, c'est-à-dire le tout U étoile V étoile d'OV est égal à U étoile le tout V étoile d'OV. Enfin, je conclus en disant la loi est associative dans E si bien évidemment la condition a été vérifiée. Lorsque la condition n'est pas vérifiée, on dit la loi n'est pas associative dans E. Appliquons maintenant cette méthodologie à notre exercice. Donc, montrons que la loi étoile ou vérifions que la loi étoile est associative. Comme la méthodologie préconise, la première étape, tout d'abord, on choisit 3 éléments, X, Y et Z appartenant à R. Ensuite, nous posons la condition de l'associativité, c'est-à-dire la loi étoile est associative dans R si seulement si X étoile Y, le tout étoile Z est égal à X étoile le tout Y étoile Z. Pour vérifier l'égalité, nous allons déterminer l'expression du membre de gauche. Ensuite, nous allons déterminer l'expression du membre de droite. Enfin, nous allons comparer ces deux expressions. Si ces deux expressions sont identiques, la condition est vérifiée. Dans le cas contraire, la condition n'est pas vérifiée. Commençons avec le membre de gauche. X étoile Y, le tout étoile Z. Comme je l'ai dit, c'est un jeu. On respecte simplement l'ordre. Donc, il faut d'abord identifier le premier élément et le deuxième élément. On a dit le premier élément, c'est l'élément à gauche de la loi. Donc, la parenthèse X étoile Y va représenter notre premier élément. Et celui à droite de la loi va représenter notre deuxième élément. Z représente notre deuxième élément. Donc, on fait notre premier élément plus notre deuxième élément moins notre premier élément fois notre deuxième élément. Sachant que X étoile Y est égal à X plus Y moins XY, nous remplaçons cette expression de X étoile Y dans l'expression précédente. Donc, en remplaçant, il vient. Ensuite, nous développons. Après développement, on obtient. Et après avoir développé, nous ordonnons. On trouve finalement le résultat. Ce même procédé est utilisé pour pouvoir déterminer l'expression du membre de droite. En comparant les deux expressions, c'est-à-dire la relation 1 et la relation 2, on a X étoile Y, le tout étoile Z est égal à X étoile le tout étoile Y étoile Z. Conclusion, la loi étoile est associative dans R. Toujours dans la deuxième question,